בסייעתא דשמיא, בשם השם נעשה ונצליח, ובעזרת הבורא יתברך מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יהי רצון שנזכה ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים את תורתו, תורת אמת, בשם שמיים כדרכי אבותינו ונביאינו הקדושים עליהם השלום, עם כל הכוונות הטהורות של חכמינו, זכרם לברכה, ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך וברשותו נתחיל. Shalom Aleichem Uvracha, on se retrouve donc pour un petit Dvar Torah sur le sujet du prêt. Très vite fait, vraiment, en fait, on va parler d'une petite... on va dire, c'est pas une petite erreur, c'est même une grave erreur, mais qui est très très répandue dans la vie de tous les jours, c'est de prêter, que ce soit à de la famille, à des amis, à des collègues, peu importe à qui, sans écrire, déjà se faire sans témoin, mais en plus sans écrire, même s'il n'y a pas de témoin, mais au moins sans écrire un shtar, c'est-à-dire un document, quelque chose qui prouve qu'on doit de l'argent, qu'on a prêté de l'argent et qu'on nous doit de l'argent. Ou qu'on doit de l'argent à quelqu'un. Bref, notez ça par écrit. Soit avoir des témoins, soit noter ça par écrit, voire même les deux, c'est mieux. Et beaucoup de gens, je vois même, en fait, hier au Kollel, j'ai demandé à un ami enfin un ami, c'est un ami, mais c'est un avrer, quelqu'un qui étudie avec moi au Kollel, et c'est un ami, je lui ai demandé s'il pouvait me prêter 10 shekels, et que je lui rendrais sûrement dans une semaine ou deux. J'en avais besoin pour un petit truc. Alors en fait, il m'a donné un billet de 50, je lui ai rendu 40 parce que ça m'arrangeait un billet de 50 en fait. Mais ça fait 10 shekels en fait, parce que je lui ai rendu 40. Et bien sûr, lui, moi je commençais à écrire un shtar, etc. Je demandais à un autre avraire d'être témoin. Et lui, il me disait, mais non, c'est n'importe quoi, laisse tomber pour 10 shekels en plus. Genre pour lui, c'était, ça va, c'est bon, on se connaît, on se connaît, on étudie ensemble, on est amis. Ça va, pas de ça entre nous, on se fait confiance. Et c'est vrai, on se fait confiance. Mais tout de même, et il y a un autre avraire qui était en fait le chavruta de cette même personne, qui était là, qui a dit oh là, mais on fait pas de shtar pour des hommes pareils. Et il essaye d'interpeller un autre avraire qui lui a pas répondu, enfin il a dû pas écouter, il était dans son étude, mais il a essayé d'interpeller un autre avraire en disant dis à Ishmael qu'on fait pas de shtar sauf pour des sommes d'au moins 50 000 shekels ou des choses comme ça. Et je lui dis c'est faux, c'est faux, c'est faux, Alpi Alacha, il faut faire un shtar, il faut des témoins, et il faut un shtar, Alpi Alacha, et je te le prouverai. On parle là en plus d'Avrechim qui sont plus anciens que moi, qui ont grandi comme des religieux, qui ont grandi comme des orthodoxes, ultra-orthodoxes ou orthodoxes, comme des charedim, qui ont toujours été en yeshiva, etc., qui aujourd'hui sont en kollel. On parle d'Avrechim qui ont étudié pendant des années, qui sont... On pourrait appeler ça des Talmidei Chachamim. Et ils prennent même eux prennent à la légère ce principe de témoin et surtout de shtar, quoi, de shtar alva, de comment on appelle ça, de documents, de trucs, d'attestation de prêt, quoi, de preuves, quoi, pour que ce soit écrit. Ils prennent ça à la légère. Alors je me dis, si eux, des avrechim, des Talmidei Chachamim prennent ça à la légère, forcément que les juifs du quotidien, ils prennent ça encore plus à la légère. Ah, c'est ma famille, c'est mon ami, c'est que 10 shekels. Et ben on va voir que, en principe, dans la halakha, il faut faire attention à cette chose-là. Alors déjà, on va voir dans le tour, donc le fils du Rosh, Zatzal, Zatzukal, du coup, c'est un Rishon. Donc le tour, dans Choshen Mishpat, Siman Lamed Tet, il dit comme ça, là-bas, Seif Bet, Alachabet, Lefichar, Afalpi, Sharaou Eidim, Ilva Ploni les Ploni, Lo Yirtivu Lo Shtar, Les Malve, Ad Sheyomar, Laem, Alove, Kadvu, Vechatmu, Vetnu, Sheoula Yeno Rotse, Sheylo Shtar, Alav. Donc en fait, ici il dit le tour, que bien que les témoins ils ont vu la transaction, le prêt, on n'écrira pas de prêt tant que l'emprunteur ne dit pas écrivez un shtar, écrivez, signez et donnez-lui le document, l'attestation d'emprunt. Déjà on voit ça donc dans le tour, que déjà par exemple voilà l'emprunteur, donc c'est-à-dire celui qui demande l'argent, s'il exige, s'il dit oui, écrivez, machin, déjà il y a des témoins qui ont vu, normalement c'est suffisant, mais il dit écrivez, machin, etc. Alors c'est vrai, on n'écrit pas si l'emprunteur ne le dit pas selon le tour. Et là on dit,
si l'emprunteur demande, bah alors faut l'écrire. Et c'est ce que j'ai fait moi. Je me suis moi-même, j'ai demandé à ce que ce soit écrit, signé, etc. Et eux, ils disaient mais non, ça sert à rien, etc. Mais non, bah apparemment le tour dit qu'on devrait, apparemment si l'emprunteur veut que ce soit écrit, il y a un shtar, une attestation de quelque chose, alors il faut que ce soit écrit. Et on va voir dans Shulchan Aruch. Donc Shulchan Aruch, toujours pareil, donc Rabbi Yosef Karo Zatzal, Choshen Mishpat, Siman donc la même tête, c'est if, bet. Amalve et avero beedim, en kolvin, edotan, venotnim les malve, shelo yarzero les malve alpe. Malve bishtar, ad sheyomar laem alove, kadvu shtar, vechatmu, vetnulo. Donc en fait c'est ça, c'est la même chose, il rapporte ce qui a marqué dans le tour. Quand on parle d'un prêt qui est fait, qui est sur un shtar, c'est jusqu'à que l'emprunteur aussi dise écrivez, etc., faites un shtar, etc. Et encore une fois, il faut faire le shtar à ce moment-là. Si l'emprunteur demande à faire le shtar, à faire l'attestation de prêt, il faut lui faire l'attestation de prêt. Et on peut voir aussi dans Seif Gimel, Seif Dalet, c'est quelque chose d'intéressant. Si maintenant l'emprunteur, il est en train si l'emprunteur, il est en train d'exiger aux témoins qu'il n'y ait pas de preuve écrite, qu'il n'y ait pas de shtar, alors il y a plein de marloquot, on dit qu'on écrit, qu'on n'écrit pas, etc. Mais il y a marqué ici un avis très intéressant. ויש אומרים שאפילו עומד בציבה אל תכתיבו לו שטר, כותבים לו על כוחו. Et on dit que même si on écrit, la personne elle vient, elle dit non, ne lui écrivez pas de shtar pour le prêt, il y en a qui disent qu'on doit lui écrire le shtar, le prêt, l'attestation de prêt, contre son gré. Donc déjà, par exemple, voilà, alors, c'est pas forcément la chal comme ça, les maasés, il y a beaucoup de marlocotes, mais en vrai, ça vient nous dire beaucoup de choses. Ça vient nous dire que déjà, il y a un avis qu'il faudrait craindre, que déjà, Birlal, même s'il veut pas de shtar, on devrait lui faire de force. Alors on va voir maintenant ce que dit la chal et maasé, et il y a une petite différence entre Ashkenaz et Séfarad, mais globalement, ça dit la même chose. On va voir ici, donc, Kitzur Shulchan Aruch du Rav Shlomo Ganzfried Zatzal. Donc, dans Kitzur Shulchan Aruch, Siman Kofa Tet, donc chapitre 179, il est marqué là-bas Halacha Gimel. Asur le alvot belo aidim afilu le talmid chacham. Et là, imken malveu ala mashkon. Ve malve bishtar meshubach beyoter. Et là, on peut voir ici que c'est marqué qu'il est interdit donc de faire un prêt sans témoin, même à un talmid chacham, même à un érudit en Torah. Il est interdit de faire un prêt sans témoin. Donc là, les témoins c'est obligatoire. Sauf si sauf si on le fait en échange d'un gage, bah forcément oui, genre si tu, par exemple en contrepartie, tu lui donnes, je sais pas moi, ta carte d'identité et tu lui dis tiens prends ma carte d'identité, de toute façon je te rends ça dans 2-3 jours, je n'ai pas besoin de ma carte d'identité, c'est comme ça au moins voilà, t'as un gage quelque part, donc du coup là tu peux faire sans témoin. Un talmid chacham on parle, hein, pas à n'importe qui, tu vas pas donner un gage à n'importe qui. Un talmid chacham, tu peux le faire avec un gage, mais le mien on dit non, les ratris là tu ne fais pas de prêt, même à un talmid chacham, sans témoin. Et le mieux, c'est d'écrire un acte de prêt. Et c'est marqué, voilà, Meshoubar Beyoter, c'est-à-dire que selon le Rav Ganzfried, donc les Ashkénazes, c'est pas forcément obligatoire de faire un shtar, mais celui qui le fait, c'est le mieux, c'est préférable, il est quelque part, il est béni, c'est bien, c'est cool, ouais, loué soit-il quelque part, c'est bien. C'est vraiment le mieux, comme ça fait quelqu'un de Yerei Shamayim. Ça c'est pour le Rav Ganzfried. On va voir maintenant le Rav Abdallah Yacoub Yosef, on connaît sur Rav Ovadia Yosef, Zatzal, dans Chazon Ovadia, qui est sur Shulchan Aruch Chazon Ovadia, c'est marqué là-bas, donc Dîner Alva'a, donc Ilchot Alva'a, c'est marqué là-bas, dans l'édition ici, une vieille édition du Kitzur Shulchan Aruch Chazon Ovadia, ce sera la page Taf Resh Kaf Dalet.
Et là-bas, c'est marqué Ma shenoagin leakel les alvot bli edim, ein laem alma sheyismochu. Vetzarir leakpid min adin les alvot be'aedim o beshtar. Alors là, il dit soit avec des témoins, soit avec un acte de prêt. Alors bien sûr, encore une fois, si tu as des témoins, c'est pas obligé de faire un prêt, un acte de prêt, un shtar. Mais quelque part, si tu fais les deux, c'est encore mieux. Mais là, on voit déjà qu'il y a apparemment des gens qui ont l'habitude d'être indulgents au quotidien, dire non, mais ça c'est mon ami, c'est ma famille, ah mais ça c'est que 10 shekels. Et là, il dit pas, pour n'importe quelle somme que ce soit, tu fais un prêt, même pour 10 shekels, si il n'y a rien sur quoi s'appuyer pour ne pas le faire avec des témoins, et bien sûr des témoins khérim, pas des témoins, on ne sait pas d'où ils sortent, des témoins, ou avec un acte de prêt, etc. Et le mieux, c'est moi, comme je fais les deux, c'est le plus simple. Au lieu de prendre 2 témoins, par exemple, je prends l'acte de prêt et un témoin. Voilà, mais comme ça, je prends, voilà, il y a quelque chose. Au moins, on fait ça dans les règles. Donc ça, déjà, c'est selon, donc, Chazon Ovadia. Pour les séfarades, on peut voir aussi donc son fils Rav Yitzhak Yosef, donc Shalita, dans Yalkut Yosef, qui sont sur Shulchan Aruch Yalkut Yosef. C'est marqué ici Siman Lamed Tet, donc Seif Aleph, donc on est à la page 1073, donc Hamoud Taf Tafresh Ayin Gimel. Ma shenoagim lealvot ma'ot bli edim ubishtar. En lehem alma lismor. Vetzarel akpid min adin lealvot be'edim ubishtar. Donc il dit un peu pareil que son père, mais il précise quelque chose d'intéressant. Il a dit ma'ot. Et c'est quoi ma'ot? C'est quoi ma'ot? En hébreu, ma'ot, il y en a qui vont dire non, mais c'est de l'argent. Mais ma'ot, c'est quoi? Comprenez un dictionnaire en hébreu. C'est quoi ma'ot? Ils appellent ça soit kesef katan, matbea, matbeot. C'est même des petites pièces, de l'argent, de la monnaie, de l'argent. Juste de l'argent en liquide, comme ça, de l'argent. Peu importe, même marotte, ça peut être de la petite monnaie. Quand on dit de la petite monnaie, de la kesef katan. Donc même des pièces de 10 shekels, peu importe, de l'argent qui quand même symbolise une somme. C'est sûr que pour un shekel, on va pas être rapide pour un shekel. Et maintenant, quelqu'un, voilà, il a 5 shekels, il a 10 shekels, il a 20 shekels. Eh ben, si ça lui tient quand même à cœur, et qu'il faut faire ça dans les règles, et ben c'est important de le faire dans les règles. Même pour Maroc, c'est marqué pour de le petit argent. Et ça, c'est marqué dans le Yalkut Yosef, donc voilà, pour les séfarades. J'ajouterai à ça que j'ai posé la question. Alors, un rave, je peux le dire son nom de toute façon, le rave Ron Moshe Shaya de l'Yeshiva Yalkut Yosef m'a donné le mail du secrétaire du Rav Yitzhak Zilberstein Shalita. Et on peut poser des questions au Rav Yitzhak Zilberstein avec ce mail. Et j'ai écrit, c'est une question par rapport à ça. Et bon, franchement, la vérité, j'ai eu des réponses des fois qui étaient très bizarres. Donc j'ai un doute si c'est vraiment le Rav Yitzhak Zilberstein qui répond ou si c'est pas son secrétaire, son fils, son élève ou je sais pas qui. J'en sais rien. Parce que c'est un mail, de toute façon, on peut même pas savoir qui est derrière. Mais faisons confiance au Rav Shaya et disons que c'est vraiment le Rav Yitzhak Zilberstein et que c'est très sérieux. Il m'a répondu, donc on pourrait supposer que c'est bien le Rav Yitzhak Zilberstein qui a répondu, qu'il n'y a pas vraiment de règles dans ce côté-là, que c'est en fait chacun selon sur quoi il est makpid, chacun selon son ressenti, voilà quoi, c'est apparemment c'est un peu au feeling quoi. Ouais bon, 100 shekels ça me tient à cœur, je vais le faire, mais oh non t'inquiète, on est entre potes, entre famille, on est entre frères, pourquoi ça 100 shekels t'inquiète pas, voilà, on se fait confiance. Bah, apparemment le Rav Yitzhak Zilberstein sur les Makel là-dessus, il dit que c'est vraiment selon chacun selon son ressenti sur quoi il est makpid, voilà. Donc en gros, voilà, ça c'est tout pour ce petit sujet très important. Je vous encourage quand vous prêtez de l'argent, que ce soit à vos amis, vos familles, vos collègues, peu importe qui, même de petit argent, de toujours être makpid et faire attention de faire ça dans les règles, soit avec 2 témoins ou avec des témoins qui sont bien sûr kshérim, soit avec un acte de prêt, d'écrire ça, etc. Si possible au propre, bien comme il faut, pas un truc gribouillé, c'est possible un truc bien. Moi en général j'avais toujours sur moi avant, j'avais imprimé des vrais actes bien comme il faut, il n'y a plus qu'à remplir et je les mettais déjà tout imprimé tout beau, je les mettais déjà dans ma veste et quand je devais emprunter un truc, voilà j'avais le acte. Mais bon, ça c'est vraiment pour les gens qui veulent être vraiment rigoureux, mais en soi sinon vous pouvez l'écrire sur le moment, sur n'importe quel
tissu, papier, peu importe quoi, écrire voilà, je suis un tel, je suis chayav, je dois tant à un tel. Voilà, et c'est possible avec des témoins. Moi, je vous conseille de faire comme moi, je fais un acte et en plus je prends un témoin. Comme ça, voilà, je fais signer le témoin, je fais signer tout le monde. Je dois, voilà, et même si c'est 10 shekels, même si c'est 5 shekels, même si c'est 20 shekels, 100 shekels, 1000 shekels, il n'y a pas de, comme l'autre frère a dit, non, mais c'est jusqu'à 50 000 shekels, ça ne sert à rien. Ouais. Je lui ai dit, mais attends, mais alors à ce moment-là, tu prêtes même 1000 shekels, tu prêtes 1000 shekels à quelqu'un. T'as pas de, et tu fais pas de truc, et t'as pas de témoin. Tu fais pas, t'as aucune preuve que tu lui as donné, et le mec il veut pas te le rendre au beddin, tu fais comment pour prouver qu'il te doit? Et il me dit, bah on se met pas dans cette situation-là. Pour pas te mettre dans cette situation-là, prends des témoins, fais des preuves, fais par écrit, et comme ça t'évites tous les problèmes, pourquoi s'embarrasser? Faut que vous compreniez qu'une personne qui refuserait, il y a marqué là-bas aussi dans Shulchan Aruch, je ne vous l'ai pas lu, mais c'est marqué là-bas dans le même séif. C'est marqué que le malvé, celui qui donne l'argent, s'il voit que la personne refuse de faire un acte, il peut dire ah bah si tu refuses de faire un acte, et bah tu me rends mon argent. Et à ce moment-là, on écoute le malvé. À ce moment-là, bah alors c'est soit on fait un acte comme c'est parce que sinon il lui rend l'argent. Donc vraiment comme quoi c'est important. Si une personne, il suffit d'une personne qui soit sérieuse, c'est comme ça, c'est la halakha, on rigole pas avec ça. Et ça évite beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Justement, vous savez le proverbe, vous connaissez le proverbe français, les bons comptes font de bons amis. Justement, ça évite tous les problèmes. On est amis, on se fait confiance, super. C'est pour ça qu'on se prête de l'argent, parce qu'on est amis, qu'on se fait confiance et qu'on s'aime bien. Mais, viens, on se sécurise. Là, la Khatou, elle est là pas là pour nous embêter, elle est là pour que. Elle est là pour qu'on. Elle est là pour qu'on. Elle est là pour qu'on qu'on sécurise chacun, etc. Et c'est une façon d'aimer son prochain que de faire attention à ce que tous les comptes soient réglés, etc., à rendre l'argent dans les temps, etc. C'est juste aimer son prochain en fait. On dit d'ailleurs, c'est marqué dans nos écrits, c'est marqué que l'argent de ton prochain, que les biens de ton prochain, ils soient chers à toi comme tes propres biens. Donc tu dois de l'argent à quelqu'un, fais pas, genre mets-toi à sa place, etc. Dis-toi qu'on doit de l'argent, etc. C'est pareil. Peu importe quoi. C'est ton ami même, etc. Même, je vais vous dire, même pour qu'on vous donne quelque chose dans tes pots, tiens, tu peux me garder ça, je reviens dans machin. Je vais pas l'exiger, je dis pas, mais ce serait même bien de le mettre par écrit. Vite fait, attends, avant de partir, tiens, vas-y, juste que je garde ça en dépôt chez toi, machin, garde-le, et il se fait signer que je l'ai chez toi et je l'ai gardé en dépôt. C'est mieux, ça évite les problèmes. Elle dit, mais non, c'est bon, on n'est pas depuis 20 ans, qu'est-ce que tu me fais? C'est pas grave, les bons comptes font de bons amis. Vraiment, le proverbe, en ce moment, ce proverbe, il est émette. Il est émette. Les bons comptes font de bons amis. On évite les problèmes, ça évite les disputes, ça évite les je sais pas quoi. Et c'est une façon d'aimer son prochain, de prendre soin que chaque chose soit à sa place. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura appris quelque chose et que ça vous aura renforcé dans votre pratique des mitzvot, dans votre crâne d'Hachem et dans la façon de gérer vos affaires, etc. Voilà, Kol Tov, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.